moins volumineux et avec un refroidissement amélioré. C'est aujourd'hui la promesse d'Alienware pour ce nouveau PC gamer, le Aurora R16. Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve car je vais vous présenter ce nouveau PC gamer de chez Alienware. On va le déballer, le tester. Je ne connais ni la config ni le prix. On va voir si c'est un bon PC gamer et si surtout il vaut le coup. Donc c'est parti, tu mets ton meilleur like, tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit et c'est parti, on va le déballer. Ok, en premier lieu, on a ceci, dans laquelle on retrouve le câble d'alimentation qui est plus ou moins long. Et on a aussi la petite antenne Wi-Fi. Donc normalement, il me semble qu'il y a plusieurs configs de disponibles sur ce PC gamer. Tout est disponible sur le site d'Alienware. Ah ouais, il disait ultra compact, mais ouais, effectivement, il est plutôt compact. Ok. Par contre, il pèse son poids. Ah ouais, le boîtier, il est vraiment sympathique, hein. Effectivement, par rapport à son prédécesseur, le Aurora R15, on est effectivement sur un boîtier beaucoup plus compact. Donc au final, un PC gamer qui passe un peu plus de partout. On reste sur un boîtier qui est quand même assez sobre. J'aime bien la face avant avec juste ici le logo d'Alienware. On a aussi ici un front panel avec quelques petits USB. Ah ouais, on a 3 USB, une prise micro casque et un USB type C. Ok, alors j'ai vu direct l'étiquette, là on est apparemment sur un i9 à l'intérieur. Ils ont dit aussi qu'ils avaient amélioré du coup le flux d'air et le refroidissement. À ce que je vois à l'intérieur, ça a l'air d'être le cas. Regardez, je vous montre directement le côté. Donc on a une petite vitre transparente, mais la globalité de la vitre reste assez fumée noire avec ici une grosse grille de ventilation. Donc je pense qu'il y a la carte graphique juste ici, donc ça permet un bon refroidissement de la carte graphique et ça c'est pas plus mal. Mais franchement, il est vraiment compact, hein. Par contre, il pèse son poids. À l'arrière, on est sur quelque chose d'assez classique. On a ici les pins pour y brancher la carte Wi-Fi. On a l'alimentation qui a l'air d'être un format propriétaire. Je voulais voir aussi au niveau sortie de la carte mère, qu'est-ce qu'on a? Ok, on reste sur une carte mère avec des sorties assez simples. Alors maintenant, moi, ce qui m'intrigue, c'est voir un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce boîtier-là, de ce Aurora R16 de chez Alienware. Alors par contre, comment on ouvre ça? Ok, à l'arrière, il y a l'air d'avoir un petit vis à défaire. Ok. Oh! Ah ouais! D'accord. Oh mais la carte elle est immense! Ah ouais, effectivement au niveau refroidissement ils ont quand même amélioré le truc, hein. Après la première chose déjà que je remarque c'est qu'on est sur une carte mère propriétaire comme on a forcément l'habitude avec ce genre de marque là de PC gamer. Et par contre je remarque ce water cooling, la pompe elle est juste immense. Donc au niveau refroidissement ce que je remarque c'est qu'à l'avant ici il y a une petite fente où l'air peut rentrer avec un ventilateur qui aspire l'air. Et à l'arrière vous avez ce ventilateur là qui est quand même assez imposant et qui permet de sortir l'air. Donc pour moi, au niveau flux d'air, ça reste quelque chose de vraiment très bien pensé. De plus, comme vous pouvez le voir, vous avez le water cooling qui est juste ici en hauteur avec double ventilateur, ce qui permettra normalement de bien refroidir notre processeur. Comme on a pu le voir sur la face avant, la petite étiquette i9. Au niveau de la carte graphique, le modèle il m'intrigue. J'essaie de trouver l'étiquette. Déjà on est sur une GeForce RTX. Franchement, au vu du modèle, on est soit sur une 4080, soit sur une 4090. Alors au niveau de la RAM, ok, on est sur de la RAM verte. Ça, alors c'est pas forcément trop grave. Quand tu as de la RAM verte, c'est pas forcément synonyme que c'est de la mauvaise qualité. Peut-être que certes au niveau esthétique, c'est pas forcément le top, le must, c'est pas très harmonieux. Néanmoins, tant que ça fonctionne, c'est le principal. Donc là apparemment, on est sur du 32 Go, 5006 ou 6000, ça sera à vérifier, mais bien sûr on est sur de la DDR5. J'ai du coup demandé à Alienware si on pouvait changer la RAM. Donc effectivement, vous pouvez changer ces barrettes de RAM là dans votre PC gamer Alienware sans que ça fasse sauter la garantie. Donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre, bien sûr, vérifiez bien que tout est compatible. Si vous achetez de la RAM ultra belle, RGB, etc. mais si au niveau des fréquences c'est pas compatible avec le PC gamer, ça servira totalement à rien. Ok, qu'est-ce que je remarque aussi? On a un NVMe à l'intérieur. Alors là, j'ai l'air de lire 2 Tera, mais bon, vu la fiabilité de ma vision, il y a aussi un deuxième emplacement pour un SSD M2. Donc vous aurez la possibilité de rajouter du stockage. Et au niveau des étages d'alimentation de la carte mère, ils sont du coup protégés par des petits dissipateurs. Apparemment, il y a l'air d'en avoir assez. C'est des fois le reproche qu'on peut faire à ce genre de PC gamer là avec les cartes mères propriétaires, c'est le manque d'étages d'alimentation qui bride du coup le processeur. Là néanmoins, ça a pas l'air d'être le cas. On testera ça bien sûr après. Ok, voyons voir comment ça donne. Ok, il y a légèrement une bande LED là qui finit vraiment bien votre boîtier. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et on a le ventilateur arrière qui est RGB. Voilà ce que ça donne au niveau de la face avant de ce Aurora R16 de chez Alienware. Comme je te disais, on retrouve un front panel juste ici, assez sobre, incrusté directement dans le boîtier. Et en globalité, franchement, je trouve l'avant de ce boîtier plutôt joli. On a juste ici la petite bande RGB comme je vous ai montré tout à l'heure qui donne directement sur un petit trou directement dans le boîtier, ce qui permet d'avoir
un bon flux d'air. Et ici à l'arrière, vous avez du coup le ventilateur RGB qui permet lui aussi d'avoir un bon flux d'air dans ce boîtier. Et voilà du coup, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de RGB. Néanmoins, tous les composants ont l'air d'être à leur place. Comme je te disais, on est sur une carte mère qu'on appelle propriétaire, donc avec un format assez spécifique à la marque. Là, vous avez juste en dessous l'énorme carte graphique. Je pense qu'on est soit sur une 4090, soit sur une 4080. Vous avez ici la possibilité de rajouter du stockage. On a la magnifique pompe du water cooling, juste ici, qui est juste énorme, avec juste en haut les étages d'alimentation qui sont cachés par des dissipateurs. On a les 2 barrettes de RAM juste ici. On a à côté le SSD NVMe et à côté un autre emplacement pour remettre un stockage. En globalité, ça reste quand même très sobre. J'ai l'impression qu'on est quand même sur une config assez grosse pour ce PC gamer là. Comme je te dis, je n'ai aucune idée de la config et surtout du prix. Mais là, au vu des composants qu'il y a à l'intérieur, je pense qu'on est quand même pas sur un petit PC. Pour l'instant, promesse tenue, il est c'est vrai beaucoup plus compact que son prédécesseur, le Aurora R15. C'est vrai par contre qu'il est, voilà, il est pas léger, il est quand même assez lourd. Néanmoins, ça c'est pas forcément un problème. Là, la seule question qui va se poser, c'est quelle config il y a réellement à l'intérieur et surtout son prix. Et enfin, qu'est-ce que ça donne directement en jeu, parce que ces PC gamers là pré-build, voir un peu au niveau du test, au niveau, bah là par exemple, on va aller tester ça sur OCCT pour voir la température, mais voir aussi en jeu qu'est-ce qu'on peut tirer en termes de FPS et surtout en quelle résolution. Donc c'est parti, on va tout de suite aller tester ce nouvel Aurora R16 de chez Alienware. Donc comme vous pouvez le voir, on était bien sur un i9 de 14e génération, le i9 14900 KF, un très bon processeur très récent, très puissant aussi, on le verra bien sûr sur 3D Mark mais aussi dans les jeux. Au niveau de la carte graphique, on est bien sur une RTX 4090, donc là l'une des cartes graphiques les plus puissantes du marché à l'heure actuelle, donc ça c'est vraiment trop bien. Au niveau stockage, on est sur un petit stockage de 2 Tera. Au niveau de la RAM, on est sur du 2 x 32 Go de RAM, donc au total 64 Go de RAM en DDR5, cadencé à 5600 MHz au niveau de la fréquence des barrettes de RAM. Alors regardez, sur 3D Mark, c'est juste une dinguerie, la configuration est juste ultra puissante, rien que la 4090 obtient plus de 35 000 points sur 3D Mark. Enfin, imaginez-vous le nombre de points que c'est et la puissance que ça va être dans les jeux. Bon, le i9 est quand même très bon hein, parce qu'il obtient quasiment 20 000 points. En même temps, c'est l'un des processeurs les plus puissants du marché de chez Intel à l'heure actuelle. Donc là, voilà, il n'y a rien à dire. On est sur un PC gamer ultra puissant, si ce n'est le PC gamer le plus puissant du marché à l'heure actuelle en termes de composants. Donc maintenant, on va aller bien sûr tester ce nouveau PC gamer de chez Alienware en jeu, comme je t'ai dit, sur un écran 4K avec des jeux au maximum de leur capacité pour voir au final combien on obtient de FPS. Mais voilà, autant vous dire que sur un PC comme ça, avec cette config là à l'intérieur, ça va être juste une dinguerie en fait, on va juste kiffer. On va donc commencer ce test par un premier benchmark sur le jeu MW2. Donc oui, là effectivement, vu qu'on a un PC gamer de qualité avec une grosse config, on commence par des jeux gourmands. Ah ouais, mais là la fluidité du gameplay, c'est juste insane. J'ai jamais vu un gameplay benchmark sur MW2 aussi fluide que ça. Regardez-moi ça, on a plus de 100 FPS. On est à plus de 100 FPS. On est en résolution 3840 par 2160. C'est juste insane. Ah ouais, non mais là on est clairement sur une grosse dinguerie. On obtient un average à 131 FPS pour ce PC gamer, le Aurora R16 de chez Alienware. Sachant que, je le rappelle, on est sur une résolution de jeu 4K, c'est juste insane, et avec un jeu en ultra, sachant que le jeu MW2 demande quand même pas mal de ressources graphiques. Donc là, globalité, c'est vraiment insane. Donc clairement, ce Aurora R16 de chez Alienware est validé, surtout en 4K sur MW2. Allez, le benchmark est lancé. Je vous rappelle qu'on est en 4K, ultra, ray tracing, tout ce que tu veux. On est en moyenne aux alentours de 90. Enfin, franchement, c'est ultra fluide. Bon, on verra à la fin avec le résumé combien on a en FPS average. Mais rien que là, je sens qu'on va avoir un joli average. Ah ouais, non mais là aussi, c'est vachement impressionnant pour un jeu en cette résolution-là. Vous l'avez la résolution 3840 par 2160 avec du coup le ray tracing. On obtient une moyenne globale FPS à 104 FPS. Regardez le FPS min. Le FPS min ne descend pas en dessous des 90. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce PC là en 4K. C'est juste une dinguerie. Alors là, vous avez du coup la configuration qui est résumée.
avec du coup notre i9, notre 4090 et nos 64 Go de RAM. Donc Cyberpunk est clairement validé sur ce Aurora R16 de chez Alienware. On va terminer par un dernier jeu parce que je pense que c'est même pas la peine d'aller plus loin sur le test parce que ce PC gamer de chez Alienware est en train de plier tous les jeux que je teste. Là en l'occurrence, on va aller sur Fortnite. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des paramètres, toujours on est sur du 4K. FPS illimité et j'ai mis le jeu en épique au maximum de la qualité possible. Ok, bon allez, c'est parti. On est sur Fortnite. Enfin, comment vous décrire ça de manière totalement partiale? Bah écoutez, on est en 4K sur Fortnite avec un jeu en épique en maximum. Et on est en globalité à plus de 100 FPS ou du moins à 100 FPS de moyenne. Enfin, c'est juste une dinguerie. Vu les composants de ce PC gamer, je pouvais me douter qu'effectivement on aurait autant d'FPS en 4K sur un jeu comme ça. Ce PC gamer là plie littéralement tous les jeux du marché à l'heure actuelle, qui plus est en résolution 4K quoi, ce qui n'est pas une résolution forcément habituelle, même encore aujourd'hui. Ah franchement, c'est validé hein, sur ce PC gamer Alienware, Fortnite ça passe largement crème, une moyenne de 100 FPS en 4K, c'est juste une dinguerie, une grosse dinguerie. Avant de conclure cette vidéo, je voulais faire un dernier test sur ce PC gamer chez Alienware parce que l'argument de vente aujourd'hui de ce Aurora R16, c'est que du coup ils ont amélioré le refroidissement du PC. Bah écoutez, on va aller tester ça directement sur le logiciel OCCT pour voir si au final le refroidissement du PC, des composants donc de la carte graphique et du i9 sont bien gérés ou pas. Là globalement au niveau température ça reste vraiment pas mal. Donc la carte graphique tourne aux alentours des 72 degrés grosso modo, ce qui reste assez correct pour une 4090. Et au niveau de notre i9 de 14e génération, on est aux alentours de 73 degrés actuellement. Donc le water cooling fait bien son taf et du coup le flux d'air dans le boîtier est très bon parce que en globalité voilà, on dépasse pas des températures vraiment horribles. Donc franchement Alienware a bien géré le refroidissement de son nouveau PC game. Bon les amis, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Enfin c'est une dinguerie. Là le PC gamer c'est plus un PC gamer, c'est un avion de chasse. Je sais pas comment t'exprimer ça parce qu'au niveau des jeux ça fait tourner tous les jeux avec énormément de FPS et surtout en résolution 4K, ce qui est très important parce que là tu peux pas monter plus haut en termes de résolution. Bon en globalité on est sur un nouveau PC gamer de chez Alienware vraiment très bon hein, que ce soit au niveau de sa configuration mais aussi de son flux d'air. Maintenant en termes de tarifs combien ça vaut? Alors j'ai regardé sur le site d'Alienware. La configuration que moi j'ai actuellement, c'est la configuration la plus élevée que tu peux avoir avec ce PC gamer là. Là pour le coup on est sur un prix avoisinant les 3700 € pour ce modèle là avec cette configuration à l'intérieur. Globalement c'est un bon prix sachant qu'au niveau tarif individuel la carte graphique se trouve aux alentours des 2000 €, le i9 se trouve aux alentours des 600 €, la RAM t'en as pour 200-300 balles. Donc grosso merdo on arrive quand même à quelque chose d'assez cohérent, ils sont pas sur de l'abus en termes de prix, même si 3007 c'est cher, néanmoins pour le PC qu'elle a, c'est correct. Après bon, si on doit être un peu tatillon parce que effectivement il y a peut-être quelques points négatifs à dire sur ce PC là, la RAM verte qui n'est pour moi pas forcément un point négatif mais juste un point d'esthétique, néanmoins elle a des bonnes fréquences, on a 64 Go de RAM, elle a pas l'air de brider le PC, donc voilà, de la RAM à 5006 en DDR5 c'est très bon et ça fait bien tourner le PC. En termes de perspective d'évolution, c'est ça un peu qu'on peut critiquer avec des PC comme ça parce qu'on a des cartes mères dites propriétaires qui sont pas au format habituel. Néanmoins, là on a de l'extension de stockage possible avec la possibilité de rajouter un M2 et aussi de la possibilité de rajouter des disques durs classiques ou du SSD. Globalement, Alienware s'en sort plutôt bien parce qu'ils permettent aussi d'avoir une petite évolution sur ce PC là. Après, au vu de la config qu'il y a là, franchement tu peux pas évoluer à part en stockage, ça sert globalement à rien. Donc pour résumer, c'est une très belle machine que Alienware nous a sorti juste ici. Vous retrouverez bien sûr en description tous les liens importants, le lien de ce PC là, le lien des autres configs, donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous êtes intéressé. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je passerai pour répondre, là il n'y a aucun problème. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!